Alerte maximum. Les États-Unis nazis. La loi totalitaire, liberticide et anticonstitutionnelle des pleins pouvoirs est à l'étude et conférera à Obama le pouvoir de déclencher la Troisième Guerre mondiale s'il le souhaite. Alors, je vous lis le commentaire et l'article que Vic a mis sur le site Le Voile déchiré. Je vous encourage à envoyer ce document, cette vidéo, à toutes les personnes que vous pouvez rejoindre. L'heure est très grave, mes amis. Nous sommes sur le point d'entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Et il est important là, que les gens se réveillent face à ce qui se passe. Alors, chers amis, l'histoire est en train de se répéter. Ceci n'est pas uniquement dû à la volonté ignoble de gouvernements et de politiciens corrompus et fascistes, mais aussi et surtout à l'immobilisme et à l'apathie des citoyens qui n'ont pas réagi. Puis en parenthèse, je pourrais rajouter, malgré tous les signes qu'on leur a donnés ces dernières années, de tout ce qui se mettait en place. Souvenez-vous des préliminaires historiques de la Deuxième Guerre mondiale. Un crash et une dépression économique terrible à partir d'octobre 1929, suivi par l'ascension en Allemagne d'un dictateur, Adolf Jacob Hitler. S'ensuivent alors l'incendie du Reichstag dans la nuit du 27 au 28 février 1933, avec la proclamation du Reichstag-Brandverordnung qui suspend sine die les libertés individuelles, et la loi des pleins pouvoirs le 24 mars 1933, qui donnait à Hitler le droit de gouverner par décret, c'est-à-dire de promulguer des textes à portée législative sans approbation parlementaire. Tout ceci mettra en place l'appareil qui permettra de débuter des hostilités contre les nations ennemies et les pays à conquérir. Aujourd'hui, voici la situation des États-Unis qui ressemble à s'y méprendre à la situation au début des années 1930. Une crise économique majeure, préparée à dessein et due aux banquiers internationaux, suivie par l'ascension du dictateur Barack Hussein Obama. Seule différence avec l'incendie du Reichstag moderne s'est déroulé en 2001, donc avant la crise économique, avec les soi-disant attentats terroristes du 11 septembre et des lois du Patriot Act qui ont suspendu toute une série de libertés individuelles ainsi que les lois anticonstitutionnelles. À présent, les États-Unis possèdent un projet de loi qui ressemble à s'y méprendre dans ses objectifs généraux à la loi des pleins pouvoirs de 1933. Le nouveau projet de loi qui est décrit ci-dessous est effectivement une loi des pleins pouvoirs version 2011. Ce projet de loi permet au dangereux dictateur Barack Hussein Obama de passer au-dessus du Congrès des États-Unis et de déclencher, in fine, une troisième guerre mondiale s'il le souhaite. Le but de ce projet de loi est de déclencher une guerre sans fin contre n'importe quel pays, organisme ou individu, y compris des citoyens américains résidant sur le sol des États-Unis, qui a soutenu ou qui est suspecté de soutenir des actions hostiles contre les États-Unis et leurs alliés. Tout ceci est décrit dans l'article ci-dessous. Donc, je vous ai traduit la partie principale. En d'autres termes, nous avons effectué à quelques légères différences près une régression dans le temps de 70 ans et nous faisons face aujourd'hui à un nouveau risque de guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale pour être précis. Les États-Unis se retrouvent dans une merde noire au niveau financier, nous y reviendrons très bientôt, ce qui les pousse naturellement à trouver ou à s'inventer des ennemis et à déclarer la guerre à tout ce qui bouge. Le but véritable étant d'éviter une révolution ou une guerre civile au sein des États-Unis, de faire tourner l'industrie militaro-industrielle ou de tenter de faire sortir le pays de la moise économique par la guerre. Signalons quand même que les moyens technologiques, liberticides notamment, sont bien plus avancés
et que les armes actuelles sont nettement plus destructrices qu'en 1945. Signalons encore que les États-Unis possèdent plusieurs centaines de camps de concentration, les tristement célèbres camps de la FEMA, ou RX-84 aussi, qu'on peut les nommer, sur leur territoire, dont certains avec crématoire. Voir par exemple je vous mettrai les liens sous la vidéo. À ce stade-ci, il ne s'agit bien sûr plus de simples et multiples coïncidences, mais bien de similitudes plus que troublantes et qui dénotent un projet soigneusement mis en place. En espérant que les populations et que les nations réagissent enfin, voici l'article ci-dessous, traduit pour vous en français en guise de lugubre avertissement. Bonne révolution ou bon esclavage, bonne tyrannie et bonne mort. Vic. Je pourrais rajouter, là, suite aux attentats de 2001, on voit là qu'avec la feuille de Madrid puis l'exercice NLE 2011, ils sont en train de préparer une méga catastrophe aux États-Unis. Alors ça va donner le coup d'envoi là, à la mise en place de cet État totalitaire naziste, fasciste, appelez-le comme vous voulez, pour mettre en place cette troisième guerre mondiale. Alors, l'article que Vic a traduit, le Congrès américain doit se prononcer sur une législation qui autorise l'ouverture officielle de la Troisième Guerre mondiale. Une dictature militaire se met en place et les pions ne restent qu'à être joués. Les États-Unis semblent se préparer à entrer en guerre. Faut bien remplir les coffres, ils sont vides. La loi autorise le président des États-Unis à prendre une action militaire unilatérale contre toutes les nations, organisations ou personnes, tant dans le pays qu'à l'étranger, qui sont soupçonnées d'être engagées dans des hostilités ou qui ont fourni un appui à des hostilités contre les États-Unis ou contre un de ses alliés. Le projet de loi supprime l'exigence de l'approbation du Congrès pour l'utilisation de la force militaire et donne au président l'autorité totalitaire de s'engager dans toute action militaire pour une période indéfinie. Il donne même au président l'autorité de lancer des attaques contre des citoyens américains à l'intérieur des États-Unis sans que ce soit sous le contrôle du Congrès. Alors, je vais vous mettre tous les liens importants qui concernent cet article. Ils sont en anglais, alors utilisez Google ou un autre traducteur. Mais vous avez le projet de loi H.R. 1540. Et il y a également un autre article qui concerne cette troisième guerre mondiale-là, qui est très intéressant à lire parce que ça nous montre vraiment là, dans quoi qu'on rentre. Puis, je vais vous mettre aussi deux documents très importants qui nous montrent vraiment d'où viennent les ordres et que ces choses avaient été annoncées dans la parole de Dieu il y a plus de 2000 ans. Si on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3, il nous est dit « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Alors, deux de ces documents, il y en a un qui vient des Nations Unies, qui est sorti le 21 avril 2011, qui une réunion que Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a eue en Ukraine, et concernant cette paix et cette sécurité globale. Ensuite, on a un autre document qui est paru sur le site de Zénith qui s'intitule « Benoît XVI demande une justice au niveau universel ». Alors, analysez ces deux documents, puis regardez derrière tout ce dialogue dialectique, comment Satan use de ruses, de stratagèmes pour amener le monde à embrasser ce bateau universel d'unité mondiale. Alors, avant qu'Obama sorte cette nouvelle, on a eu les Nations Unies, le Conseil mondial des Églises via Benoît XVI, puis ensuite, Obama qui lance l'opération finale.
Alors, on a vraiment là, la structure de ceux qui mettent en place cet agenda diabolique. C'était la même chose dans le temps d'Hitler. Il y avait des gens au-dessus de lui qui lui disaient quoi faire. Alors, l'histoire se répète encore. Je vous encourage à lire ces documents, à les faire circuler, afin que le peuple soit averti là, de ce qui se met en place. On est en grand danger. Je ne sais pas si le peuple le réalise, mais nous autres, ça fait longtemps qu'on avertit là, de ce qui s'en vient. Mais là, c'est là, devant nous, c'est devant nos yeux. Puis, juste pour vous donner un exemple là, de 2 autres articles qui sont rentrés ces derniers jours, ben, au Kentucky puis en Indiana, je mettrai les liens, ben, la Cour suprême maintenant donne autorité aux policiers ou aux militaires de pouvoir rentrer, défoncer vos portes, puis rentrer dans vos maisons pour vérifier sous la raison de possession de drogue. Alors, ils vont se servir de cette raison pour pouvoir envahir toutes les maisons du quartier, puis terroriser les populations, puis qui sait quoi encore. Alors, tout citoyen qui va essayer de se protéger contre ces invasions de domicile qui sont mises en place par le gouvernement américain puis la Cour suprême, ben, ils vont devenir des criminels. Alors, ils vont pouvoir être incarcérés, ils vont pouvoir les tuer s'ils résistent. S'ils sont armés, ben, ils vont essayer de les désarmer ou de les tuer, en tentant de faire croire que ce sont les gens qui sont dans leur maison qui empêchent la paix de prendre place, alors qu'ils ne font que se protéger contre cette criminalité gouvernementale qui prend place, de ces SS comme on voyait dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un dernier article là, qui a paru le 16 mai 2011 qui s'intitule « Le Trésor confirme que le plafond de la dette sera dépassé aujourd'hui. Il s'apprête à drainer les fonds de pension. » Alors, ce que le gouvernement américain est en train de faire, sous le couvert qu'il a dépassé la limite légale d'endettement, selon le chapitre 5 du Congrès des États-Unis, 83-48, parties 1 et 2, le gouvernement américain s'apprête à saisir tous les fonds de pension. Alors, pouvez-vous vous imaginer ce qui s'en vient pour toutes les personnes qui sont sur le point de retirer leur pension ou qui ont leur pension de vieillesse? Ça veut dire la famine, ça veut dire la pauvreté, ça veut dire des milliers de personnes qui vont perdre leur maison, qui vont perdre toutes leurs économies, des milliers de personnes qui vont se retrouver sur le trottoir. Bref, mes amis, l'histoire se répète encore. On s'en va vers une destruction systématique des États-Unis. Puis attendez-vous que les autres pays vont suivre juste en arrière des États-Unis, parce que ce projet est aussi global. Des temps de la fin par lequel l'élite mondiale va lancer son offensive globale. Alors tout passe par les États-Unis. Tous les pays s'ajustent. Alors, c'est la fin, mes amis. Alors attendez-vous que la révolution, là, les gens là, vont se... Avec ça, là, on a vu ces derniers mois toutes les manifestations qu'il y a eu aux États-Unis. Ben, les gens, au lieu de s'armer, puis de se préparer, puis de se mobiliser tout ensemble, de s'unir ensemble, ben, les partis communistes, ben, il leur a fait faire des belles petites manifestations partout pour essayer de réveiller le gouvernement, ce qui ne donne rien, absolument rien. Mais le peuple s'est laissé piéger encore une fois. Mais là, avec ça, ça va lancer l'atout. Alors c'est pour ça que le gouvernement américain, avec ça, se prépare à instaurer la loi martiale. Pour tenter de combattre contre ces dangereux citoyens qui veulent se soulever contre lui. Je termine en vous laissant sur des versets écrits dans
l'Apocalypse 14 au verset 14, qui concerne la moisson et la vendange. Alors nous en sommes rendus là. Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main droite une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors Dieu va juger cette terre qui s'est laissée corrompre au fil des siècles. Dieu va moissonner. C'est venu le temps de la vendange, de séparer les boucs des brebis. Alors, c'est important que maintenant, vous choisissiez votre camp. Voulez-vous faire partie des boucs ou voulez-vous faire partie des brebis? Alors maintenant est venu le temps de choisir. Qui vous voulez servir? Avec qui vous voulez marcher? Nul n'est à l'abri de la mort présentement, avec toutes ces armes de destruction massive secrètes que les gouvernements utilisent contre les nations, avec tout leur plan eugénique, avec tout cet agenda de terreur et de destruction. Bon, on peut mourir n'importe quand. Reste à savoir maintenant, voulez-vous faire partie des boucs puis marcher vers le chemin de la perdition? Ou voulez-vous marcher avec les brebis du Seigneur, pour entrer dans ce royaume de Dieu qu'il a préparé pour les saints, pour les justes, pour ceux qui se sont tenus debout pour lui jusqu'à la fin? Parce qu'oubliez pas une chose, la seule chose qui intéresse Satan dans tout cet agenda, c'est votre âme. Puis il va tout faire pour l'avoir. Alors lorsque vous serez devant la persécution, devant la mort, quand vous verrez votre heure arriver, serez-vous prête à rencontrer le Seigneur? Puis d'avoir la certitude que vous allez passer l'éternité dans le royaume des cieux, sur cette nouvelle terre qui va recréer un jour. C'est maintenant le temps de choisir. Parce qu'un coup vous êtes mort, il est trop tard. Alors je vous encourage à prendre le temps. Mettez vos cœurs devant le Seigneur, puis demandez-lui conseil.